Voilà. Alors, pour vous dire qui je suis, en quelques mots, c'est un tabouret à trois pattes, parce que ça tient debout en principe. Le tabouret était fait donc principalement de l'enseignement auquel m'avait appelé l'associé comme assistant. C'était donc avec Zavaroni dans son atelier intérieur de l'école des Beaux-Arts. Donc j'étais entré pour l'admission en 57, donc ça fait, comme vous pouvez compter, quelques années déjà. J'ai enseigné pendant près de 40 ans, d'une part à ses côtés à partir de 65, je n'étais pas encore diplômé. Tout ça s'est très bien passé, mais il y a eu le départ de Zavaroni et donc l'enseignement a pris une autre tournure. Il y a eu 68 qui est arrivé avec la quasi-démolition du DPLG, mais finalement il a résisté et c'est en 69 que j'ai passé mon diplôme. Bref, je reviens à au-delà de l'enseignement, mon exercice libéral auquel je tenais particulièrement pour pouvoir rentrer, comme disait Zavaroni, dans la boue et le froid des chantiers, qui ne connaissaient pas cette manière très concrète de toucher à la terre et aux matériaux, ne serait pas un vrai architecte. Et l'histoire a montré qu'effectivement, beaucoup d'enseignants, c'est malheureux à dire, mais je le dis parce que je l'ai vraiment constaté, que beaucoup d'enseignants étaient très théoriciens, mais pas du tout praticiens, et ça c'était une grande lacune par rapport à l'exercice de notre profession. La troisième chose, le troisième pied du tabouret, c'était que j'ai été appelé dans le Luberon, où j'avais une maison à Gordes, par hasard, tout à fait fortuitement, appelé par un des directeurs du ministère de l'équipement d'Avignon pour me demander si j'étais d'accord d'être de ceux qui créaient les parcs, à l'époque c'était nationaux, de l'environnement. Donc c'était le premier parc, le parc du Luberon, parc régional naturel, et c'est comme ça que j'ai été l'un des 5 fondateurs des parcs régionaux de France, ce qui là m'a valu vraiment un appui fort auprès de l'Académie d'architecture. C'est toujours émouvant de rappeler le souvenir de nos disparus. Robert Max Antony était donc le président à l'époque et lorsque j'avais organisé, comme je le faisais plusieurs fois à l'école, une exposition, il était venu vers moi et m'avait demandé si j'étais d'accord de participer à son séminaire. J'ai tout de suite naturellement dit que j'étais très honoré, mais que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit, qu'il fallait beaucoup d'aide. Mais j'ai dit oui, ça, en tout cas, ça m'intéresse. D'autant que j'avais suivi le séminaire de Robert Ozel sur la région de l'Oise quelques années plus tôt, dans les années 66, si j'ai bonne mémoire, 65-66, à cheval sur 2 années. Et donc, c'était fort intéressant de suivre le séminaire, le cours avec le cours de Robert Ozel et de Guton, qui tous les deux, par la complémentarité de leur personnalité et de leur enseignement, nous ont appris beaucoup de choses. Donc c'était comme ça que le premier contact avec Robert Max s'est fait. Dans la foulée, j'ai très bien connu Robert Ozel, d'autant que par mon beau-père, mon beau-père architecte et urbaniste, était très très lié d'amitié avec Robert Ozel, et j'ai eu cette chance de le connaître en dehors du cours, donc personnellement, je dirais jusqu'à la veille de son décès, hélas, où il m'avait remis l'un de ses derniers livres. Je crois que pour y répondre sommairement, c'est dire que Robert Max, qui avait été élève de Robert Ozel dans notre séminaire, avait l'esprit qui convenait à Robert Ozel et Guton. Le principal objectif de son séminaire était de l'ouvrir de manière internationale. Autrement dit, ce n'était pas seulement
dans le cadre de la France et des problèmes du pays français. Dieu sait qu'il y a diversité dans ce pays magnifique au monde, mais c'était d'ouvrir, et sous forme d'un concours, il avait très vite institué ce concours international qui devait avoir des récompenses